grâce au NFT, tu peux token gater. En fait, Oula. du coup, token gater, c'est juste empêcher les gens de rentrer tant qu'ils n'ont pas une preuve Ok, d'appartenance à la communauté. ok, vois, comme par un exemple, peu au niveau NFT qu'il y avait, tu Exactement. vois. Ok. Bah, c'est exactement ça, tu vois. Donc c'est pour ça que les NFT font office de token. Ok. Et gate, bah, la porte, du coup, Ouais. tu es obligé de passer par cette porte-là. Et en fait, bah, ça permet d'avoir, comme tu disais, différents layers, différents couches, ouais. Où en fait, bah, par exemple, on va parler des bakes, tu vois, les Bored Ape. T'en as un, bah, ils vont dire, bon, bah, c'est cool, tu fais partie de la communauté bake. Ouais, c'est ça. T'en as 5, tu fais partie d'une communauté plus restreinte parce qu'il y aura peut-être que des gens Ouais, qui t'auras ont accès à que des 5. soirées plus privées, etc. Ouais, ou même, par exemple, les bakes en or. Les Bored Ape en or sur l'image, ils vont peut-être faire une communauté entre eux, ils vont se dire bah ok, nous on fait encore un truc encore plus restreint. Il y a la En fait, table ça va- ronde. Ouais, vraiment, mais Ok. tu sais que ça existe vraiment. Tu Ouais. vois, par exemple, D-God, ils ont ça. D-God, ça a été une très grosse communauté Solana qui allait sur Ethereum. Et il y a une communauté qui s'appelle les X-D-God. Il faut avoir 10 D-God minimum. Sauf qu'à ce moment-là, un D-God c'était 30 000 balles. Tu vois. Donc t'es une whale peut-être à ce niveau-là. Enfin, Ouais, là j'abuse c'est de toi, mais. Ouais, non, mais c'est même pas, c'est ça, Ok. la valeur d'entrée, c'est quand même Ok. 300 000 balles, tu vois. À ce 300 000 moment-là- balles. À ce moment-là, quand ça a été créé. Bon, Ok. plus maintenant, parce que Ouais. du coup, c'est plus 20 000. Ouais. Parce que c'est normal. Bah, les Ça leur NFT, permet aussi d'influencer les marchés à leur manière aussi, peut-être Ouais, aussi. c'est ça. Et même le fait de se dire, bon, bah, ok, bah, nous, on crée des événements partout dans le monde, etc. Et ça fédère des communautés. Et en fait, il y a un truc qui a été très intéressant, c'est que Ethereum, quand les gens ont fait leur billet sur Ethereum, ça a fait beaucoup d'entre-soi. Les Ok. gens, c'est trop dur aux gens. Moi, je suis pas rentré sur Ethereum parce que j'avais pas l'argent. J'étais pauvre à ce moment-là et j'étais étudiant. C'était trop dur de rentrer sur Ethereum et de dire, bon, mint un NFT pour faire partie d'une petite communauté qui va jamais exister, c'est genre 100 balles. Hmm. Impossible que je mette 100 balles alors que je gagnais 100 balles par mois. Ouais. Tu vois. J'étais étudiant, impossible, tu vois. Donc, moi, je suis allé sur Solana et on me disait, oh, tu peux faire partie d'une communauté gratuitement avec des free mint. Ouais. Tu mets 10 balles sur ton compte et tu peux mint des NFT pendant 1 an. Parce que les frais, moi, je vous l'ai dit, mais mes frais de transaction sur Solana, c'est 3,50 € en 3 ans et quelques. Ah oui. Et Ah chez- oui. et par exemple, à titre de comparaison. Ethereum, je l'ai utilisé une dizaine de fois, j'ai payé plus de 100 balles. Ah, quand même. Et encore, je l'ai une dizaine de fois, je l'ai utilisé 5-6 fois, tu vois. Ouais. Plus de 100 balles, je sais parce que j'ai une transaction qui m'a coûté 50 balles, une autre de 20, une autre de 15, donc je suis déjà à 100 balles. Et en là, chez 3 Solana, à transactions. titre indicatif, t'as dû le faire, j'imagine, des milliers de fois. Ouais, je suis à plus de 10 000 transactions chez Solana, tu vois. Ok. Ouais, Et des transactions, j'en fais tous les jours. on a Et, quelques centimes quoi, par transaction. Ouais, c'est 0.5025. Et ben, Ouais, et ben tu vois, donc déjà ça attire beaucoup de monde. Et en fait, à ce moment-là, bah, les gens ils disent ah, je suis chez Solana. Et en fait, il y a eu un truc qui a été bénéfique, plus ou moins pour nous, c'est que tout le monde était contre nous à ce moment-là. Parce que Ethereum n'aime pas ça, tu vois. Ils sont en mode bah ouais, mais nous on a ça en mieux, nous on fait ça en mieux, nous on a une vraie commu. Et en fait, c'est un peu entre soi. Et du coup, on a pris des grosses attaques de gros médias crypto qui disent des trucs faux. Comme dire que Sam Bankman-Fried, qui était le CEO de FTX, ok. ils ont dit, à ce qui paraît, il avait un bouton on and off pour arrêter la blockchain Solana. Et il y a des gens qui l'ont cru. Genre, il y avait un vrai média Non. qui a relayé ça, des médias qui ont dit ouais, bah si, regardez, il avait ça, etc. C'était faux. Mais, J'imagine. mais ça c'est une des dingueries que je t'ai montré. Mais il y avait des dingueries toutes les semaines. Et donc les gens, la communauté Solana, elle s'est restreinte. Ah oui, Enfin, ça- elle s'est resserrée entre nous en mode ouais, bah ça commence à nous casser la tête. On va juste Et c'est à cause de ignorer. quoi, ça, justement, qu'il y a eu cette attaque envers Solana? C'est toujours ça. Les Bitcoin Maxi, ils aiment pas les Ethereum Ok. Maxi. Les Ouais. Ethereum Maxi, ils aiment pas les gens de Ah, Solana. bah oui. Chacun ses préférences, Ok, en fait. c'est Et ça, ils se font, tu ils font des petits groupes qui se haïssent. Ouais, je vois. Et on le voit moins maintenant. Mais tu vois, par exemple, quand Solana était à son top, bah, il y a Aptos qui est arrivé. Il y a des gens, ils ont dit bah Aptos, c'est nul, tu vois. Ouais. Bon, au Et du coup, final- il n'y a pas que de communauté Solana, il y a aussi des communautés Non. d'autres choses, non? Après, il y a des communautés dans les communautés, tu vois. Ok. Bah, après, là, il y a les communautés NFT, où il y a les Monkey DAO, bah, du coup, les DAO qui sont encore une partie du Web3. Ok. Et en fait, au final, Solana s'est dit, on a une très très grosse communauté, mais à chaque fois, il faut payer pour être dans les communautés. Bah, venez, on va créer un truc. Super Team. Super Team, une branche de la Solana Foundation, qui va attaquer différents pays. Au début, ça a été l'Allemagne enfin l'Allemagne, l'Inde, qui ont été les premiers pays fondateurs, où en fait, ça a été les plus grosses communautés Solana dans ces endroits-là. Et en fait, ils vont mettre à disposition des events gratuits, des événements online gratuits, parce qu'il y a offline et online, des participations à des hackathons. Il y a des grants aussi, enfin du coup des subventions. Si tu es dans un pays en Allemagne et que tu as besoin de 2000 $ pour commencer ton projet, bah, tu peux demander sur la base d'un dossier, bien sûr. Tu n'es pas accepté direct, mais Mhm. voilà. Et en fait, bah, du coup, ça commence à s'étendre partout parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Bah, par exemple, Allemagne, il y a Bull Station, où là-bas, bah, c'est exactement là où j'étais la semaine dernière parce que, en fait, je me suis dit, purée, on n'a pas ça en France, je peux aller là-bas. Je vais avec mon équipe. On est venu de Danemark, Italie, Angleterre et France pour aller là-bas bosser pendant une semaine parce que c'est que des gens de Solana. On a l'aide qu'il nous faut. La nourriture et les boissons sont gratuites et il y a des événements là-bas. Mm. Et c'est ouvert du matin, genre de 9h du matin
Et encore, nous, on a dormi là-bas. On n'avait pas trop le droit, mais on a dormi là-bas. De 9h du matin jusqu'à 22h, voire 1h du matin, s'il y a des trucs qui se passent, tu vois. Ah, c'est pour ça Et que t'as c'est des bureaux gratuits. c'est pour ça que t'as voyagé. J'ai vu que dans tes réseaux, Ouais. t'étais en déplacement pendant un Ouais. petit moment. Bah, c'était ça. On était sur la finalisation d'un projet et on s'est dit, bah, venez, on se rejoint tous. Ok. Et du coup, ça C'est un commence peu open source, quoi, Solana. Ouais, bah, de toute façon, c'est la base de chez nous. Nous, on Ouais. veut que tout soit open source pour que les gens commencent à. Que ce soit technologiquement, tout le monde peut construire dessus et même donner l'accès à tout le monde. Ouais, ça. C'est la meilleure chose. Aujourd'hui, il y a des gens. En fait, on était dans un bâtiment Web3 où il y avait d'autres blockchains et par exemple, le seul événement qui a rassemblé tout le monde, c'était l'événement Solana. Ouais. Tu vois. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu un autre truc qui s'appelle la Founders Villa à Dubaï pendant un mois où tu pouvais y aller, dormir là-bas, vivre là-bas. Et en fait, c'était des founders qui mettaient en avant leur expérience ou alors des gens qui étaient récemment founders ou des gens qui voulaient l'être Ok. ou des gens qui voulaient s'installer. Ok. Donc, tu arrivais là-bas et le prix pour dormir à la nuit en solo, parce que du coup, soit tu avais des vraies chambres pour être à deux si tu avais une copine ou je sais pas, ou des gens avec qui tu pouvais Ouais. aller, ou alors en solo parce que tu voulais juste aller découvrir tout seul, c'était 15 € la nuit dans la villa. Ah oui, à Dubaï en plus. À Dubaï, villa avec piscine, avec bouffe, boisson, tout était offert. Donc c'est-à-dire, j'ai fait le calcul. Le calcul, il est simple, mais 450 € le mois entier à Dubaï, Ah, avec c'est ouf, hein. tout payé. J'y Il y vais. avait des sorties et tout, tu Ouais. vois. Et bah, par contre, tu te dis pas, j'y vais pour faire la fête. Parce que du coup, tu vas pas Faut justifier trop- quand même de. Non, c'est pas, tu justifies pas, mais ils vont quand même regarder le type de personne que tu es parce que Ouais, bon, t'es ils vont pas jeter là un pour œil. profiter non plus. Ok, ouais. Ils vont se dire, ah ok, bon, il est là où il veut Faut pas qu'il y ait un découvrir, on va touriste. aller des trucs. Ouais, ok. Ouais, voilà, t'es pas en mode touriste. Hmm. Par exemple, ils font des trucs pour des visites, il y a des events, il y a des trucs de ouf, tu vois, ils ont fait des visites dans le Sahara et tout. Mais le reste de la semaine, les événements qu'ils font, c'est centré sur, vas-y, comment les gars on peut s'améliorer, comment on peut truc et tout. Hmm. Et du coup, pour en venir au début de la question, il y a Super Team France qui va arriver, tu vois. Du coup, bah, cette Paris Blockchain Week Summit, qui est là pendant toute la semaine. Bah, Solana fait un event du coup ce soir, enfin du coup on est le 10 avril, Ouais. mais du coup il y a un event ce soir où il y a beaucoup de représentants de projets en français qui viennent ce soir, Hmm. dont Ledger, Pirate Lab et d'autres projets comme ça qui vont être là, enfin c'est des Français, et du coup on est en train d'activer cette communauté en France pour permettre aux Français, même comme vous, tu vois, c'est pour ça que je vous dis bah venez, pour découvrir d'autres gens, peut-être pouvoir les inviter dans d'autres podcasts qui Ouais. peuvent être super intéressants. C'est Imaginons, semaine prochaine vous avez Ledger, tu vois. Ouais, ce serait Là ouf. tu vois, Voilà. ça peut être vraiment C'est vrai. Très tu intéressant. vois, genre, Mais ce type d'événement-là, il y en a souvent. en France, pas assez. On en a fait. C'est le 3e réel qui est en France. Depuis Parce qu'en fait, en combien de temps en tout? en 2 ans. Parce Ah ouais. que c'est très. De quoi, dur PPWS? d'activer. Non, ça c'est pas nous. Nous, on est Solana Ok. Mixer, tu vois. Mais en fait, ça a été vraiment dur d'activer la communauté française parce que, de mon point de vue et de mon expérience, j'ai fait beaucoup d'événements français, tu vois, NFT Paris, NFT Biarritz ou des trucs comme ça, où en fait, bah, la communauté Solana, elle n'est pas représentée. Parce qu'en fait, on ne l'invite pas, ou en fait, on trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et il y a même des gens qui se sont moqués de moi à des événements français, où quand on leur disait, bah tu vois, CryptoPixou, qui est un pote à moi, qui disait à des gens autour de lui, qui disait, lui, il vient de Solana, et il y a des gens qui ont dit, ah, mais t'es encore chez Solana. Pff, Ah ouais. MDR. Waouh. Ça, c'était justement fake news qui ont tourné, etc. Non, Non. c'est juste ça, bah, en fait, ça prend de haut. Ah oui, parce qu'en fait, Parce c'est les que, communautés, ouais, etc. Ça dont on a parlé marchait. tout à l'heure. C'était un moment où ça Les- marchait plus trop, quoi. Ouais, Solana. c'était en mode, bah pourquoi il est encore là-bas, il est con, quoi, tu vois. Ouais, Ah, ça ok. marche plus. Il perd son temps, quoi. Ouais, Ah, alors ok, ok. que, en fait, bah, moi, j'arrivais là-bas et j'étais le seul représentant de Solana. Et les gens, quand ils venaient à mon workshop, ça c'était super cool, c'est que ceux qui prenaient le temps d'écouter, en plus, le workshop c'était genre un quart d'heure, 20 minutes, à la fin ils disaient, en fait, c'est intéressant, c'est pas mal. Ouais. C'est dommage qu'on ne connaisse pas tout ça. Mais c'est normal, les gens veulent pas s'intéresser quand, en fait, il y a personne autour d'eux qui peuvent leur permettre de s'intéresser. Ça, c'est l'humain de manière générale Ouais. sur tous les sujets, tu vois, qui Oui, est comme ça, c'est tu ça. vois. C'est un phénomène social. C'est ça, exactement. Hmm. Et du coup, bah, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, en termes de pays qui sont déjà activés dans le monde, il y a l'Angleterre, Mexique, Inde, bah, du coup UAE, enfin Middle East, enfin Moyen-Orient, Allemagne, Mexique, Brésil, Philippines. Tu vois, il y a beaucoup de pays. Ça va, là, vous êtes bien. Et du coup, bah, France qui arrive et Ok. qui va, je pense, mettre beaucoup en avant des builders français, quel que soit le domaine. En fait, à partir du moment où vous apportez de la valeur ajoutée sur Solana, ou peu importe de la manière dont vous faites ça, bah, je sais que Solana sera derrière vous. Et si c'est pas Solana qui sera derrière vous, c'est moi qui sera derrière vous. Ouais. Et tu peux considérer comme Solana. Parce qu'en France, actuellement, bah, j'ai été derrière beaucoup Si on veut de te gens. contacter, c'est comment d'ailleurs? Bah, sur Twitter, Kougame, Kougamet, Ok. ou alors sur LinkedIn, Marwan et Saidi, Ok. ou Telegram, Kougame aussi. Donc, Ok. voilà, les réseaux basiques. Ou Telegram, c'est le plus simple. Ok. Voilà. Et si je réponds pas, faut me relancer. Parce que par dossier, les dossiers, par exemple, je les envoie par mail, j'imagine, non? Ouais, aussi, mais je donne mon mail quand j'ai commencé à parler avec la Ok. personne avant, parce que parfois, je préfère Tu discuter. filtres un peu, non? Ouais, parce que parfois, il y a des gens qui viennent
avec une présentation qui est pas complète, Ouais. ça vaut pas le coup que j'aille perdre 10 minutes à vérifier Ouais, ouais. parce que j'aurais trop de trucs à dire. Donc je préfère envoyer des liens, va t'intéresser à ça, lis ça en entier, comprends vraiment ce qu'on recherche, Après, tu. et Ouais. c'est fait. Ok, ok. Moi, je vois déjà un système de Zapier avec. Il prend tes mails, avec les PDF, il les lit à ta place et ChatGPT, après, il te fait un résumé Ouais, automatiquement non, et t'as mais plus même qu'à pas. filtrer. Mais Même pas, malheureusement, non, je suis beaucoup dans l'humain, tu vois. Parce ouais, que, en fait, il y a beaucoup de dossiers que je reçois ou que je connais pas la personne derrière, ouais, que je decline, et en fait, au final, enfin, que je refuse, et qu'au final, quand je rencontre la personne à des événements, je dis, ah ok, j'avais pas vraiment compris l'essence du projet, ou j'avais pas vraiment compris parce qu'il y a des gens qui sont très très forts dans leur projet de ouf, tu vois, technologiquement, rien à dire. ouais. Par contre, faire un dossier de, Hmm, de demande d'argent, ouais, là, il y a peu de monde qui arrive ouais. à faire correctement, tu vois. Ok. Bon, on n'a pas parlé beaucoup de trading quand même, je trouve, en vrai. On était dans le domaine du trading en soi, comme c'est les cryptos. Ouais, Le plus important, c'est qu'on soit dans le domaine du Mais crypto. du coup, bah oui, on va continuer alors comme ça. Mais du coup, Solana, du coup, le but, enfin, comme toute, enfin, peut-être pas toutes les cryptos, non, je pense pas en vérité, c'est faux de dire ça. Mais du moins, il y en a qui ont pour ambition, on va dire, de s'implanter de manière naturelle dans le quotidien de ses utilisateurs. Mm. Donc là, vous, pour l'instant, vous avez une cible B2B, mais du coup, vous aimeriez être aussi user-friendly pour le Mm. B2C, j'imagine. Ouais, clairement, Et clairement. c'est pour ça que vous boostez à fond les projets qui sont user-friendly de manière générale, soit pour les entreprises, soit pour les particuliers, Mm. pour que ce soit un cas d'usage classique pour tout le monde, quoi. En fait, on veut se dire que si on attaque des gros marchés ou que les gens utilisent dans la vie de tous les jours, bah, en fait, je vais prendre toujours les En fait, ouais, c'est ça. Et c'est là que justement, vous, du coup, c'est pour ça que vos frais sont pas très chers, mais vous comptez sur la quantité Mm. d'utilisateurs Ouais. pour du coup, proposer un service qui est pas cher Mm. et à la fois qualitatif. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que si tu attaques un marché où. Bah, en fait, je prends toujours les mêmes exemples parce que moi, je trouve que c'est ceux qui sont le plus intéressants. Genre Visa ou Shopify ou même. Enfin, les classiques. Déjà, oui. C'est- Ça te fait du revenu récurrent déjà de manière. Enfin, je pense. Hein. Et en fait, juste tu te dis, ah, ça va nous ramener beaucoup de monde. Tout le monde Mm. utilise Visa. Enfin, quasiment tout le monde utilise Visa. Si c'est pas Visa, c'est Mastercard. Ouais. Shopify, tout le monde connaît Shopify. Tu vois. Bien sûr. Et les gens qui vont commencer à l'utiliser vont se dire, ah, mais en fait, c'est cool la façon dont ça s'utilise. Pourquoi Ouais. je le ferais pas non plus de mon côté, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que ça marche dans tous les domaines. Et même, tu vois, par exemple, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que moi, j'ai découvert ça récemment. Mais tu vois, par exemple, est-ce que tu connais WorldPay? Non. Bah, WorldPay, c'est exactement grâce à ça que tu payes, tu fais des transactions. C'est grâce à eux, tu vois. Ok. En fait, Et genre, tu quand je payes, paye n'importe où, c'est grâce à c'est WordPay que. 90% du temps, c'est grâce à WorldPay. Tu vois. Ok. Et grâce à eux, c'est l'infrastructure mondiale de l'argent. Tu vois. Ok. Et c'est poussé par fou quoi, de ça pas savoir. Mais c'est fou de pas savoir, c'est vrai. Ouais, mais c'est fou. Moi, j'arrive. Bah, en fait, j'allais à Breakpoint. Breakpoint, qui est la grande convention Solana de fin d'année, tu vois, un peu la Ouais. conclusion. Et c'est là où il y a les plus gros acteurs qui viennent. Et il y avait une conférence Visa. Ouais. Moi, j'arrive et tout. Je fais, oh, trop bien. Je vais écouter. Visa, ça m'intéresse de fou. Je veux Mm. savoir pourquoi ils sont avec nous. Et au final, je vois quelqu'un de chez WorldPay. Et là, quand il s'introduit et qu'il explique qu'en fait, quand tu fais un paiement, il y a 9 chances sur 10 que tu passes par eux. Je dis, mais quoi? Ça veut dire que quand je paye, je suis même pas au courant Non. de qui m'aide à payer. Ouais. Et en fait, c'est eux, tu vois. Ouais. Et- Moi, je pensais que c'était Visa, enfin, tu sais, les processeurs de paiement. Mhm. Je pensais que c'était juste ça, en fait. Ouais, mais en fait, il y a plus, tu vois. En fait, les processeurs de paiement, ils sont chez une sorte de grossiste, Ouais, si je puis dire. Ouais, ouais. En fait, j'arrive même pas à comprendre les détails de comment c'est, mais je sais que c'est eux qui sont encore plus importants que Visa ou Mastercard. C'est dingue. Et C'est dingue. j'étais en mode, c'est fou. Et en fait, de se dire que quand tu arrives à convaincre ce genre de personnes en infra que d'utiliser Solana, parce que du coup on a du Solana Pay, tu vois. Mm. Solana Pay, c'est si aujourd'hui tu peux scanner le QR code et avec ton wallet fantôme, tu peux payer juste comme ça, ce qui est hyper rapide. Les fantômes, c'est-à-dire. Ton wallet, comme MetaMask en fait. Ouais. Enfin, c'est le nom, fantôme, ça peut être Ok. enfin, on a différents types de Ah, wallets. ok, ok, autant pour moi. Ok, je pensais que c'était wallet fantôme, c'est-à-dire qu'il était pas. Non, ouais, non, c'est rien à vraiment voir. le nom. Rien à voir. Ok, ok. Et tu vois, je me dis, bon, bah, si on attaque, enfin, on se dit, si on attaque des gros marchés comme ça, c'est Ouais. pour ça qu'on a des branches très actives comme le stablecoin, dédicace à Anna Yuan qui fait un taf monstrueux à la fondation, tu vois. Ok. Pas française, mais tranquille. Mais elle fait un taf monstrueux dans le monde entier, Ouais. de faire en sorte que des pays comme le Japon ou les Émirats Arabes Unis commencent à utiliser Solana avec les stablecoins, tu vois. C'est un truc de ouf. Et du coup, quand on va convaincre ces gens-là, bah plus tard, les gens vont dire, mais purée, mais comment il fonctionne? Comment ça se fait? Purée, je dois intégrer Solana Pay, je suis quasiment obligé parce que bah, beaucoup de gens vont commencer à l'utiliser, l'État l'utilise. Bah, c'est là où les particuliers vont venir chez nous, Ok. automatiquement. En fait, c'est ça, tu vois. Donc, pour résumer, qu'est-ce que Solana fait que, entre guillemets, les autres ne font pas? Très user-friendly, très accessible, que ce soit par les professionnels ou les particuliers, et a des innovations que personne n'a,
qu'on appelle, nous on dit OPOS, Ok. Only Possible on Solana. Ouais. Et c'est des choses que personne ne font. Et d'ailleurs, je peux même dire une chose, c'est qu'on a beaucoup été critiqué sur les congestions ou les arrêts de réseau. Sauf que chaque congestion ou arrêt de réseau a une raison différente qui a été patchée assez régulièrement, enfin assez rapidement, pardon. Et il y en a une là Ouais. qui arrive. Et en fait, parce qu'on a un process à plus de 400 000 demandes de transactions Ouais. par seconde. Aucune autre blockchain ne fait ça. Ouais. Même une blockchain qui s'est moquée de nous parce qu'on est en congestion, alors qu'elle fonctionne encore. Hein. On fonctionne encore et aucune autre blockchain ne peut résister à ça. Il y a une blockchain qui est venue qui s'est moquée de nous. Ouais. J'ai pas envie de dire. Enfin, mais elle est arrivée, elle a fait un tweet en mode se moquer de nous et il y a quelqu'un qui a dit mais les gars, vous faites 0,5 TX par seconde. Je sais pas ce que c'est. 0,5 transactions par seconde. Ok. C'est-à-dire en 2 secondes, il y a eu une transaction. Sauf que nous, en vraie transaction actuelle, on en fait 2700 tu vois, par seconde. C'est-à-dire Ouais. que eux, pour en faire autant que nous, Ouais. il leur faudrait 2 jours. Ouais. Nous, en une journée. Tu Vous les avez ratios, genre. vois. Ouais, on dit, mais les gars. Et après, ils ont mis en dessous une simulation en mode regardez, on fait 1000 transactions par Ouais. seconde. Je dis, mais les gars, il n'y a pas autant d'utilisateurs pour faire autant de transactions. Vous pouvez Ouais. en faire autant de simulations que vous voulez, mais nous, on veut des vrais. Mm. Et du coup, nous, on a vraiment un nom, Opos. Et aussi, Solana, c'est une des seules, je pense que c'était mais Bitcoin derrière ont aussi cette réputation, sont battle tested. C'est-à-dire qu'il y a eu des trucs qui ne sont jamais arrivés ailleurs et que sur Solana, et on se dit, ok, en fait, Solana va pouvoir aller chercher plus loin parce qu'il y a eu ces choses qui sont arrivées sur la blockchain. Tu vois. Mm. Là, le nombre de transactions, il est juste fou. C'est juste fou d'arriver à plus de 400 000 par seconde. Et en fait, bah, du coup, c'est pour ça que nous, on était déjà quasiment prêts. Il y a Firedancer qui va arriver, qui va essayer de pousser les transactions à 1 million potentiellement 1 million de transactions Ah, par je seconde. comprends, ok. Ils ont déjà fait des preuves à 80 000, ce qui est déjà, ça existe nulle part, Ouais. tout simplement. Et voilà, les innovations arrivent petit à petit, mais nous, dans la crypto, vous savez très bien, on veut tout dans la minute. Hein. Tu veux Ouais. trade, tu veux Ouais, c'est trade ça, dans on veut tout dans la minute. minute, en effet. Ouais. Et c'est pareil, nous, un projet sort, là on vient de sortir un projet, les gens nous disent bon bah ok, ça commence quand? Je fais les gars, on vient juste de finir de vendre nos trucs, Ouais. laissez-nous au moins une journée, tu vois, de dormir. Ouais. Mais ça va trop vite dans la crypto et on se pousse pas à aller trop vite, on va à la vitesse qu'on veut. Mais par contre, je sais que sur 10 ans, on sera là encore. Du coup, toi qui as déjà formé des personnes à s'initier un peu au trading, qu'est-ce que tu penses des formations en général et des formations de maintenant, par exemple? Bah, en fait, c'est que bah, la crypto, c'est souvent vu comme un scam, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu chiant. Et bah, c'est souvent passé par des liens de trading, d'affiliation, etc. Sauf que bah, en fait, aujourd'hui, on voit bah, différentes personnes. Bah, vous, du coup, j'ai eu beaucoup l'occasion de vous parler, donc je vais peut-être être un peu biaisé, tu vois. Mm. Mais du coup, votre but, et c'est ce que moi je pense qu'il faut mettre en avant, c'est ramener de la plus-value, tu vois. De leur dire, bah ok, nous on vous propose ça, ça, et quand vous sortez, bah vous avez ça. Et quand, par exemple, s'ils payent pour une formation, bah ils ont payé pour. Et ils ont ce pourquoi ils ont payé, tu vois. Mhm. Par exemple, si tu veux une baguette de pain à 10 balles, bah tu auras ta baguette de pain à 10 balles. Votre formation, si elle a un prix, ça veut dire que bah, vous allez ramener ça et en plus il y aura de la plus-value derrière parce que Ouais. c'est des connaissances et les connaissances ça se paye, tu vois. Mm. Quand tu Exactement. vas faire une formation, un BTS ou je sais pas, une école privée, tu payes les connaissances, tu vois. Mm. En fait, le truc c'est que plus les personnes avec qui vous allez être formés sont régulées ou vont vers vous, enfin sont plus aptes à être transparents dans ce que vous allez avoir, etc., mieux c'est, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, venez acheter ma formation et après vous vous débrouillez, tu vois. Ouais. Et ça, la plupart du temps, ça marche pas forcément. Par contre, si vous achetez une formation qui a des gens derrière qui vous aident et quand vous êtes Un besoin d'aide, accompagnement, voilà. exactement, l'accompagnement, quand vous avez besoin d'aide, bah ils sont là, bah c'est cool, tu vois. Et même, c'est trop bien. C'est-à-dire que si tu as un problème, si tu veux te débrouiller tout seul, tu peux te débrouiller tout seul. Si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aide et les gars sont là, tu vois. Ouais, Ça, c'est c'est ça. vraiment Bah, c'est cool. le principal. C'est ce Ouais. que nous on fait chez nous en fait. C'est pour ça qu'on met en avant le fait que nous on offre une formation, d'accord, mais pas une simple formation. Mm. On offre un accompagnement, on offre un coaching. À vie, d'ailleurs. C'est ça. En plus, à vie. Nous, on fait payer les gens qu'une seule fois. Il n'y a qu'un seul prix. C'est pas que tu vas payer tous les mois redondant. Moi, pour moi, personnellement, les groupes qui font ça, c'est qu'en général, ils apprennent pas trop Ouais. de choses à leurs élèves, tu vois, pour faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible Ouais, et qu'ils c'est ça. payent le plus longtemps possible. Ouais. Alors que nous, notre but, c'est pas ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bah, après avoir parlé avec vous et tout, j'ai accepté de venir parce que je me dis qu'il y a quand même une plus-value intéressante et quand même de permettre aux gens de se dire bon, bah ok, maintenant j'ai payé, j'ai eu ce que je veux, je fais ce que je veux derrière et maintenant je suis responsable, tu vois. Ouais. Alors que quand tu payes régulièrement tous les mois ou je sais pas tous les combien, bah, t'es pas vraiment responsable. Et surtout que dès que tu payes plus, bah, c'est fini. Ouais, c'est ça. fini. c'est ça. T'as plus rien. Ouais, t'as plus accès à rien et donc, voilà. Mais c'est pour ça que j'en vois de moins en moins des demandes de. Enfin, peut-être parce que j'ai filtré aussi mon truc, tu vois. Ouais. Mais peut-être
c'est peut-être pour ça aussi que je vois de plus en plus qualitatives ou peut-être plus intéressantes des formations de trading. Mais c'est une très bonne porte d'entrée si vous voulez découvrir le monde des cryptos. Ça, c'est clair et net. C'est 99%. Enfin, je pense que 90% des gens qui découvrent les cryptos rentrent par là. Tu vois. Parce que le but, faut pas se mentir, quand tu arrives là-dedans, c'est de faire de l'argent. Clairement. Faut se mentir. Ouais. Et la façon la plus simple, sans avoir trop de connaissances, de faire de l'argent, bah, c'est commencer dans le trading. Donc non, j'avais peut-être un mauvais œil parce que je voyais que des mauvaises choses au début. Mais quand j'ai commencé à rencontrer t'es des pas gens, le seul, hein, t'inquiète pas. ouais, quand j'ai commencé à rencontrer des gens qui formaient pour de vrai et après vous avoir aussi vous rencontré, écouter, bah c'était différent. Et puis même moi je filtre beaucoup. Rejoignons The Truth.